tu vas où comme ça? Là, je vais vite faire la piste, ça. Wesh, il y a le 12 commente la Coupe du Monde là, t'es pas au courant, ça déjà avec faire un tour. Apparemment, des jeunes du 12 qui commentent, je sais pas, ils parlent de la Coupe du Monde ou quoi. Viens, on va voir ce que c'est, vite fait. Le 12 commente la Coupe du Monde de football 2018 en direct des studios des Rares. Omar au micro. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour le match du jour. Le match qui a opposé l'équipe de France au Pérou, qui a vu l'équipe de France s'imposer. On parle plus petit des scores, 1-0, mais on prend quand même. Mais ça a été une bonne première partie de la part de l'équipe de France. On reviendra dessus, avec... comme tous les soirs, mes fidèles acolytes qui sont là. Comment ça va, les gars? On est là, bonsoir. Vous, je vous ai déjà vu, mais bonsoir tout le monde. La pêche, la forme, la patate. Ouais, on est là, on va débriefer, comme la dernière fois. Mais il manque Boubi. Ouais, il y en a qui seront pas là ce soir parce qu'ils ont eu des empêchements ailleurs. Mais on peut te demander pourquoi tu n'étais pas là, toi, au dernier match? Ça m'intéressait pas. C'était Sénégal. Ça m'intéressait pas tant que c'est pas le Mali, ça m'intéresse pas. Ah ouais. Mais on a dit c'est le Wakanda. C'est le Normalement, Wakanda. tu vois. Ouais, mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire. Bon. Ouais, et toi, ça comment? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'équipe de France. Parce qu'il y a des choses qui vont pas, comme il y a des choses. On va y venir. Ok, pas de Lui, il est souci. tendu. pas vu Son regard, il était ténébreux. Son regard était ténébreux. C'était Calme-toi, incroyable. T'as pas vu 98? Calmez-vous. j'ai- On va pas te lâcher Ah avec ouais, ça. Calme-toi. non, mais N'existe pas, gros. Là, Calme-toi. j'ai senti une pression monter, t'as vu? Ça se voit, Ok. QB, il est enfermé en lui. Ouais, non, on va commencer. On va y aller pour le débrief du match. On a eu une première mi-temps, je vais te donner mon petit mot, mais on a eu une première mi-temps assez intéressante de l'équipe de France. Après, ils se sont bien réveillés. Après le premier match contre l'Australie, où ça a été très, très poussif, pour pas dire autre chose. Bon, il y a eu changement de joueurs, changement de dispositif aussi un peu. Avec un Matuidi qui a un peu joué un peu sur le côté un peu aile, qui a été mis là par Deschamps pour un peu bloquer les contre-attaques ou le côté droit qui était très performant d'ailleurs ce soir du Pérou. Mais ouais, bonne prestation. J'entends déjà ceux qui vont dire oui, c'est cette équipe qu'on aurait dû mettre au début ou quoi. On ne sait pas que si sur ce match-là, on aurait mis l'équipe qui a joué contre l'Australie, peut-être qu'elle aurait fait le boulot encore plus que celle qui était là. Ça sera un autre débat. Mais ouais, dans l'ensemble, bonne prestation de l'équipe de France en première mi-temps. En tout cas, en deuxième mi-temps, ça a été très, très difficile pour ne pas dire autre chose. Ça a été redondant par moments, je trouve. C'était trop répétitif. Mais ouais, la victoire est là, la qualif aussi. Et je vais laisser mes fidèles destriers se prononcer. Moi, pareil, première mi-temps, j'ai trouvé que c'était archi intéressant. Le retour, c'est important. J'aime beaucoup. Les joueurs de polo, les joueurs de polo, les alligators. Donc ouais, première mi-temps, c'était archi intéressant. Et après, ouais, Giroud, Matuidi, très intéressant, mais j'y reviendrai plus tard. Griezmann, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'apports aussi dans le jeu. N'Golo Kanté, Paul Pogba, je trouve que c'était une tenaille archi parfaite. Parce que, N'Golo Kanté, bon. Non, franchement, lui, on peut lui donner un ballon d'or, là, maintenant, là, tout de suite. Vas-y. La régularité, les trucs, c'est incroyable.
Franchement, J'ai hâte de voir ces stats. Très ouais, sincèrement, franchement, j'ai hâte les de voir ces stats. déplacements, Je regardais c'était le match, incroyable. j'ai pas vu perdre un Là, ballon. il était à L'équipe est récupération, pas ailleurs, mais- à la relance, il donnait des ballons offensifs intéressants aux attaquants. Et voilà, N'Golo Kanté dans la qualité et dans la quantité, c'est vraiment un monstre. Pogba était plus dans la qualité aujourd'hui, mais il l'a très bien fait. Il faut le souligner parce que on a l'habitude d'en attendre beaucoup de lui. Donc, dès qu'il se toupe un peu, on lui tire dessus. Ce qui est normal à ce niveau-là, pour un joueur de ce C'est niveau. pas faux, surtout. Ouais. Mais voilà, faut le dire. Là, aujourd'hui, il a fait un match sérieux. Voilà. C'est comme ça qu'on veut te voir, Paul. C'est comme ça. Et voilà, après, charnière centrale propre. Lucas Hernandez, j'ai trouvé chaud de ouf. Très bonne Voilà, presta, hein. ouais. Voilà. Franchement, belle équipe. Mbappé, il plante. Voilà, en deuxième mi-temps, on était moins bon. Mais franchement, j'ai regardé pas mal de matchs de la compétition. Et il n'y a pas une équipe qui m'a impressionné de ouf. Et je pense qu'en montant en puissance, on peut tous les taper Ouais, réellement. c'est pas Et voilà. Ok. Pour moi, c'est un peu comme vous, hein, je vous rejoins. Franchement, ils ont fait un très très bon match. Un très très bon match. Défensivement, au milieu, j'en parle même pas. N'Golo Kanté, je peux même pas. J'ai plus rien à rajouter sur lui. Franchement, il a Plus fait- d'adjectifs avec lui. Franchement, il a tout fait. Il était partout. Franchement, j'ai Ouais, rien il à est beau dire. gosse ce soir. Hein. Et après, dans la formation qu'il a mis Deschamps, franchement, même là, j'ai pas été surpris de voir Giroud en pointe. Et en plus, franchement, il y a un point aussi à souligner, c'est Giroud. Franchement, il a servi de ouf en attaque. Ouais, il a De vraiment ouf. pesé. Franchement, il a vraiment pesé sur leur défense. Ça se voit, ils étaient en difficulté face à lui. Il arrivait à se retourner, il faisait des trucs même, je savais même pas qu'il savait faire. Ouais, de ouf. Et Et voilà, vraiment, il a après, fait un même truc au de niveau ouf. des changements, franchement, RAS, j'ai rien à dire en tout cas sur cette équipe de France. Juste un peu au moment où, bon, sur la deuxième mi-temps, Ouais, un petit coup de ils mou. nous ont fait peur un peu, tu vois. Et voilà, sinon, RAS. Et toi? Toi, t'as l'air. Lui, il est Ah, tendu, lui, il a est des tendu, problèmes, il est il a énervé. des trucs à régler. lui. Ouais, il je a crois qu'il a envie des de- trucs à régler. On va se le faire celui-là. Vas-y, on t'écoute. Putain. Moi, je suis un peu comme vous, dans l'optique où, en première mi-temps, l'équipe de France a été tranchante. Ils ont voulu marquer des buts, ils ont cherché à pousser. Après, moi, je sais pas vous, mais dans la globalité du match, j'ai pas été rassuré par cette équipe de France. Pourquoi? Parce que là, ils nous ont montré qu'à tout moment, un match pouvait basculer. Parce que, franchement, quand on a du mal face au Pérou, et ensuite, précédemment mis en difficulté par l'Australie, franchement, pour moi, il y a un peu de souci à se faire parce que l'équipe de France, on a de la qualité dans cette équipe. Ouais. On a des joueurs, on a de l'expérience, mais normalement, il en faut plus pour moi. Genre, l'équipe de France peut faire beaucoup mieux. Et voilà, moi, je pense que ce match, il devrait servir. Enfin, la deuxième mi-temps, elle doit être servie d'exemple ou même référence pour les matchs à venir parce que moi, je vous dis, une deuxième mi-temps comme ça face à une équipe high level, on va dire, ça Ouais, mais peut quelle payer. équipe? Mais- Parce que mais- actuellement, Voilà. C'est ça. qui fait peur là? Qui nous a fait peur? Mais Moi, il n'y a qu'une équipe, c'est le Portugal. Mais c'est Qu'une quoi, équipe, cette c'est le équipe Portugal que j'ai bien vu jouer, qui est chaud. Mais attendez, attends. Non, mais attends, là, on est sur le match. Ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Voilà, excuse-moi, Vas-y, McFly, vas-y. excuse-moi, McFly, excuse-moi, voilà, excuse-moi. Non, Il a pas le temps. voilà, bon. Comme je disais, Ouais, il n'y a pas une équipe qui fait peur. Ouais, pour le moment, d'accord. à part le Portugal, j'ai vu Oh. c'est une équipe franchement, qui donne tout. Ils ont tout donné depuis le début. Oui, mais t'as vu, je vais pas te mentir, moi, le contenu du match contre le Maroc, parce que, ok, contre l'Espagne, tu joues comme ça, parce que tu sais que tu vas pas avoir de ballon. Mais contre le Maroc, leur match, il était pourri, mais c'est vrai, c'est là, grave. Et le Maroc, c'est pas une grande équipe, hein. Ouais, C'est pas une grande équipe. Il y a des bons joueurs et tout, mais c'est pas une grande équipe du mondial. Donc, franchement, moi, le Portugal, après, bon, ils ont gagné l'Euro comme ça. Hein. Putain. C'est pour ça que Damn! c'est pour ça.
Attendez, moi si c'est ça, je vais au, Non, c'est bon, c'est bon. au tabac, Non, je parce fais que mon là- ticket photo. Parce que j'ai l'impression que mes produits Eh, vont la passer. tête de Ham, là, les Argentins, ils ont mis une équipe, c'est Ouais, une pour- blague, pour vous la frère. La faire vie de courte. Ham. On regarde aussi en live là les compos qui sont tombés, Argentine-Croatie. Mais c'est un malade. L'Argentine, Hein. je crois, ils sont là pour jouer au Bilbocquet. Il y a Ouais. une équipe qui a fait juste mal à la tête. C'est incroyable. Eh, Sampaoli, on va aller te chercher. Sampaoli, on va Eh, trouver, j'avais toi, beaucoup de c'est respect pour toi après ce que tu as fait avec le Chili, Et mais la je vais, Croatie. je vais venir te chercher. Toi, tu fais pas jouer Icardi, tu nous mets des Salvio, des mecs douteux. Il dit, bah là, il est où? Wesh. Mais tu sais qu'il devait pas venir à la Coupe du Monde, lui. Ouais, je sais. Ça, c'est à cause du petit. Mais Omar, il veut pas qu'on en parle, donc c'est pas grave, on va rien dire. chaud. Non, on va C'est un recentrer. sujet tabou. On va on va- recentrer sur l'équipe de On va France. recentrer, on en reviendra Voilà. après sur eux. D'accord. On va Donc, recentrer. ouais. Et moi, je voulais rebondir sur ouais, ce qu'il moi, a je dit, voulais lui. rebondir sur ce qu'il a dit. Sur ce qu'il a dit, lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit Non, alors? sur ce qu'il a dit, le petit MMD, il a pas tort quand il dit que l'équipe de France, elle a montré un peu ce côté où, à tout moment, c'est flippant parce que déjà, le deuxième but, il avait du mal à venir. Mais est-ce que c'est pas là aussi le côté de ce qu'il a dit un peu, Willy, quand il dit qu'elle va monter en puissance? Merci, C'est c'est vrai sur que- ça que je voulais rebondir. c'est vrai Et que- si je peux te couper, excuse-moi Vas-y, 2 secondes, je t'en prie. parce que je suis obligé de le tacler vite fait. Vas-y. Toi qui es un enfant et qui n'a pas connu la Coupe du Monde 90, qui n'a pas connu la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000, la Coupe du Monde 2002, tout ça. Ouais. T'as vu, il y a souvent des équipes, elles viennent, elles rentrent fort dans les compétitions, t'as vu? Nous, on a beaucoup connu ça à notre époque, tu Encore, vois. frère, Par exemple, tu fais pour style. citer les Hollandais, ils commençaient dans les poules, les Hollandais, ils tabassaient tout le monde. Mm. Jeu flamboyant, ça allait dans tous les sens, football total, tout. Après, arrivé aux phases finales, bon, ils arrivaient jusqu'en demi-finale et tout. Mais voilà, ils se faisaient taper par une équipe qui avait commencé plus poussivement à chaque fois. Et franchement, quitte à choisir, je préfère qu'ils commencent poussivement et qu'ils finissent en trompe et qu'ils écrasent tout le monde pendant les Exactement. phases finales que l'inverse. Maintenant, ce qui serait inquiétant, c'est qu'arrivé aux phases finales, ils ne montent pas en puissance Exact, et qu'on exact. voit qu'ils restent à ce niveau-là. Exact. Maintenant, il y a un autre truc que je voulais dire, excuse-moi, parce que Vas-y. je continue dans ma parenthèse de coupage de parole. T'as vu comment s'appelle l'équipe de France? Moi, ce qui m'a inquiété, c'est pas défensivement. Hein. Défensivement, je trouve qu'ils étaient bons, même en deuxième mi-temps. C'est l'intensité offensive dans les appels, dans la Ouais. création, dans les mouvements, tout ça et tout. Je sais pas si c'était physique ou quoi, mais genre, ils n'arrivaient plus à rien créer parce que ça bougeait plus en fait. Ouais, et c'est vois, à c'est ce ça. moment-là où c'est devenu C'est un ça, peu redondant, exactement. exact. Pour moi, ils Donc voilà, attendaient- c'était ma parenthèse, excuse. Non, calme, très bien, c'est très bien souligné. Mais et ouais, moi c'est ça que je disais. Et comme il le disait si bien, voir en fait l'équipe de France monter en puissance, mais il a pas tort parce que moi aussi on a regardé le match tous ensemble, mais je me suis dit aussi, c'est le Pérou quoi. Et on l'a dit même sur un moment. Si contre le Pérou on cherche à jouer le temps, ou je sais pas, tu te dois. Après, encore une fois, je pense qu'ils vont monter en puissance. Moi, c'est mon avis. Mais encore une fois, c'est vrai que tu te dois de te montrer un peu plus taille patron, entre guillemets. Et tu n'as pas tort dans ce que tu dis. Quand tu dis qu'il faille ouais, montrer mieux, quoi. Montrer un peu plus. C'est vrai. Mais moi, l'équipe de France, ça nous a montré même auparavant que c'était une équipe, comme il le disait aussi par rapport à la Hollande. Eux, ils viennent pas, ils nous ont pas habitués à tabasser tout le monde, tu vois. À venir à mettre des scores et tout ça. Ils nous ont plus montré le côté justement à se faire peur entre guillemets et à arriver fort en phase à élimination directe ou autre. C'est ce qu'on leur souhaite, tu vois. Mais il a pas tort. On espère que parce que là ça y est, je pense que c'est plié, c'est juste la première place qui va jouer maintenant. C'est quand ils seront en phase à élimination directe, le niveau de jeu, et moi je le pense, hein, il sera un cran au-dessus. Je l'espère en tout cas. J'espère aussi. Ouais. parce que- Moi aussi. Après, ouais, c'est vrai que, ouais, je sais pas, quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur le contenu du match ou quoi ou autre, ou je sais pas, sur les choix du coach peut-être, non? Rien à redire. Moi, les Ouais. choix du coach, bah non, bah ça, je vais en revenir après sur la palette. Ça marche. Coach, Sur la palette. Sur le, ouais, sur, sur la palette. Vas-y, on fait ça. Comme ça, c'est. sur le, ouais, bon, C'est bah, bon. on va faire ce petit entracte que vous aimez si bien là, qui vous permet d'aller faire pipi ou de faire autre chose. Et on revient tout de suite. Ne quittez pas, ne bougez pas. Et voici la palette de Willy Wonks qui va tout vous expliquer dans le détail. N'est-ce pas Willy?
Yeah, de retour parmi vous pour la deuxième partie de notre podcast. Bon, vous le voyez, hein, il n'est pas fantôme, hein, il revient. Il avait une petite envie pressante. De parier. Voilà. Bet-click. Il a de la compo, il est parti. Ouais, il est parti faire quelques tickets, si on peut dire ça comme ça, il va revenir. Et on est de retour avec notre touche un peu italienne, hein, notre petite tactique, hein, la palette. Je suis pas du italien. maître. Si, Mais El si, Capitano. mais si les Italiennes pensent que Capitano. je suis italien. Il est italien. Ouais. El Capitano. Ouais, non, tu connais, de ouf. De ouf. Et vas-y, la palette sur les choix de Didier Deschamps. Et le choix de titulariser Blaise Matuidi à gauche et Olivier Giroud en pointe. Parce que ce truc-là, tactiquement, c'était archi intéressant dans le sens où, Matuidi, on sait qu'il ne va pas apporter offensivement sur l'aile. Mais défensivement, pour bloquer la paire des deux Renois blondinets, là. Cario et Advincula. Voilà. Merci, petit. Ces deux, c'est 2018. Hein. 2018, hein, écoute. La mise à jour, tout ça. Et donc, ce truc-là, en fait, je pense que ça a servi, même si ça les a pas empêchés de développer du beau jeu. C'est deux joueurs latéraux. Giroud en pointe, voilà. Hein. Il nous a fait du Giroud. Voilà, on nous a fait du Giroud. Giroud dans toute sa Et splendeur. franchement, excellent, c'est vraiment faut arrêter les mecs là, sur Insta, Facebook, tout ça, qui font des vidéos de Giroud, des montages avec Benzema, des comparaisons et tout. Faut arrêter ça. Giroud, t'as vu, il a sa carrière. Benzema, il a sa carrière. Faut arrêter de les mettre en opposition dans le sens où. C'est pour ça qu'il est un peu mal aimé. C'est pour ça. Parce qu'il est clairement dans cette comparaison de se dire. Exactement. T'as même les frustrés de Benzé ou quoi autre. Mais bon, ça y est. Ça. Il faut arrêter aussi de nous vendre Giroud comme un joueur qui techniquement est très limité, tout ça et tout. Parce que je vous jure qu'avec sa taille et son poids, ce qu'il fait techniquement, je trouve ça super propre. T'as eu un mec qui connaît le football, il voit que techniquement, il a ses fondamentaux, il les maîtrise très très bien. Quand il se retourne, qu'il prend son ballon, qu'il part en conduite, qu'il cherche des solutions, qui carrément, il a fait une transversale. Jusqu'à je bégaye, il a fait une transversale, il a changé d'aile et c'était super propre. Son jeu dans la première intention. Son jeu, première intention. Il est magnifique. Voilà, c'est un joueur, pour sa taille, il a un bagage technique quand même. Voilà, hein, t'as vu, Kohler, Crouch, tout ça et tout, c'était pas Giroud quand même. Non, hein. C'était un peu tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est pas faux. Donc voilà, moi même je trouve si que Giroud, j'aime bien, hein, mais c'est pas mon fantôme supplice, le plus ultime. Mais Giroud, c'est vrai c'est pas le meilleur attaquant du monde, ça c'est sûr. Mais dans l'utilité d'un collectif, comme celui de l'équipe de France, et là il rentre pour jouer ce rôle-là, il le joue à la perfection. Ouais, rien à dire. Voilà, t'as vu quand tu signes un contrat au taf, on te dit ouais tes tâches ce sera ça. T'as vu, tu le signes. T'as vu si tu le remplis pas ton contrat et tu remplis pas tes tâches, on te vire. Ouais. Lui tu peux pas le virer. Tu vois, tu peux pas le virer. Tu peux pas le virer parce qu'à chaque fois, tu n'es jamais déçu. Voilà, donc il y a cet apport. Matuidi, limité offensivement, mais voilà, sacrifice incroyable. Ouais, exact. Donc voilà, il équilibre l'équipe dans le sens défensif de la chose. Voilà, après, on a une équipe avec Griezmann sur les longs ballons. Genre que Giroud il avait à jouer. Les mouvements de Griezmann autour de Giroud, moi, ils sont toujours très intéressants. On sent qu'il a l'habitude de jouer comme ça parce que même si Diego Costa il est moins stéréotypé dans son jeu que Giroud qui a une plus grosse palette, c'est un peu le même registre dans le sens où Diego Costa c'est l'homme fort du binôme d'attaquants et Griezmann il tourne autour de lui. Et Mbappé aussi, Mbappé aussi il tournait bien autour de Giroud. Donc franchement, moi, je trouve que cette arme-là, elle est intéressante. Après, en deuxième mi-temps, attention à l'abus des longs ballons et à l'abus de ce schéma offensif parce qu'on a des joueurs créatifs et il faut arrêter de jouer comme si vous étiez des ordinateurs, les gars. Vous avez de l'inspiration. Parlez avec les pieds. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez à en dire, les gars? Moi, franchement, ce que tu dis, je le partage. Après, peut-être que le fervent... Non, moi, j'ai rien à rajouter à part... Même sur Giroud. Non, Giroud, c'est mon joueur.
Mais voilà, Il y a plus rien justement. Il n'y a plus rien qui m'étonne chez ce joueur. Moi, Ouais. les gens, j'ai beau leur dire tout ce qu'il y avait à comprendre sur ce joueur, s'ils veulent faire des sourdes oreilles, qu'ils continuent avec leur Benzema. Ah, mais menace Je pas sais mes pas. auditeurs. Non, s'il te mais plaît, quand quand j'ai. même. Non, mais parce qu'il y en a, là, je non, parle c'est à vrai, il a un- raison, il a raison. Non, il a raison, il a raison. Non, il y en a, ils Voilà, connaissent- dis-le avec le sourire, ne les Non, menace pas, là, je s'il parle te avec, plaît. là, je parle de cas particuliers, tu vois, parce que ils se reconnaîtront. Donc voilà. Ouais, tu Non, leur mais tout le monde montreras, se tu leur permet. enverras Moi, le ce qui me lien. rend ouf, Ouais, exactement. c'est que tout le monde se permet de donner un avis sur certaines choses, mais tout le monde n'a pas d'avis déjà sur tout, parce que exact. tout le monde ne sait pas lire chaque situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, voilà, t'as vu, les mecs ils mettent des statuts, ils ont un peu d'influence, nanani nanana, vas-y, c'est bon. En mode, ça devient un débat populaire, tout ça. Alors que frère, tu sais même pas c'est quoi un contrôle, un 1-2, un appel contre appel, frère. T'as vu, tu vois ce que je veux Ouais, dire, mais gros? carrément, Vas-y. complètement. Vas-y. Et Donc il a arrêtez raison, vos il a raison. conneries là, frère. Il a Arrêtez raison, vos t'as bêtises. été trop gentil. Ouais. Eh frère, il est compétent. Arrêtez de nous casser. Il a sorti le mot, Et il si a on gagne sorti la le Coupe mot. du Monde, la tête de Compétent, homme, frère. compétent. Eh, je peux pas vous entendre dire ouais, non, en fait, t'as vu, Giroud. Oh. C'est ce Parce qui qu'on va vous se voit passer, venir, les là. mecs fragiles. Parce que eux, avec leur argumentaire fragile, si on la soulève avec Giroud en pointe, la tête de homme, que tout va être démonté. Ils vont dire ah ouais. Oubliez pas, Ah on l'a bah fait ouais. en 98 avec Guy Avec Guy Varche, Avec avec Guy Varche. Stéphane. Avec Stéphane Guivarch, qui aujourd'hui, je crois, il vend des piscines. vend des voilà, des fers à piscines. cheval, je sais plus. T'as vu, là on manque de Donc, respect. J'aimerais bien vendre des piscines avec lui, la vie d'homme. Mais vas-y, non mais c'est big up à toi Stéphane, t'es un bon. Je te jure. Parce qu'avec toi dans l'équipe, on s'est tous dit qu'on pouvait faire partie du truc, tu connais. exact. Avec lui, petit bonhomme. Ah, petit bonhomme là-bas, c'est pas Zizou. On connaît. Donc bref, voilà, franchement, DJ bien joué, mais trop stéréotypé. Et t'as vu, Fekir. Fekir, c'est quelqu'un. Fekir, si tu le fais jouer 15 minutes, c'est pas assez C'est pour lui. Il pas faut assez qu'il touche pour lui. un ballon, C'est ouais, exactement. deux ballons. C'est pas voilà. assez Ça, pour lui. c'est ce que Oumar disait tout à Ah. l'heure. Il a archi raison. Faut qu'il touche un ballon, deux ballons, trois ballons, qu'il se mette en confiance, qu'il fasse, t'as vu, qu'il se retourne une fois, deux fois, toupie, conduite de balle, et après c'est bon, après c'est fluide, après c'est comme Maradona, c'est comme Messi. Bon là je m'enflamme. Mais t'as vu, conduite de balle extérieure du pied, je passe entre les lignes, je donne des bons ballons, je mets des pétards. Et je Et voilà. zig, je zigzag. Simple. Terrible. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la palette de notre ami qui était très enjoué aujourd'hui. J'aime beaucoup. On revient avec la dernière partie du podcast. À tout de suite. Bougez pas les gars, on revient tout de suite avec l'analyse du boss. Mousse. Pardon. Mousse. On est de retour pour la dernière Mustapha partie Hadji. du Eh, mais toi, t'es podcast. un poison, frère. Ouais, c'est lui. On Eh, il fait semblant, il y a en coulisses. coulisses, il torpille tout le monde. Omar, il vient avec un flingue. Et il vient avec un Ça y est, flingue. regardez, on l'a tire. retrouvé. Il est arrivé Regarde, pour la regarde, dernière ah, partie. il est là. Bon, T'étais à bah. Las Vegas. Ah, j'étais à Las Vegas. Il était à Vegas. Ah, j'ai T'étais au décidé, Montecito. je suis parti. Tu l'as fait au final. Ça se voit, tu l'as pas fait. Non, il y avait la queue. j'ai Vas-y, dit, ok. Je fais pas. Regardez-moi Ça ça. marche, après, je dis, oh, vas-y. Qui ne t'entraîne à rien, je suis reparti, j'ai donné. On va voir à la Très fin bien. du match. Hein. Et ouais, bon, de retour parmi vous pour la dernière partie. On va parler en gros des matchs qui sont passés depuis mardi, hein, depuis le match qu'on a fait. On a eu quoi? Rafraîchis-moi la mémoire. Alors, on a eu Portugal-Maroc, Portugal, Maroc. Ouais. Uruguay-Arabie Saoudite, Et pour terminer, Espagne-Iran. Et, Et là, cet après-midi, on a eu ouais, Danemark-Australie. Danemark-Australie. Donc, les trois matchs d'hier, tu voulais parler avant que je parle? Non, vas-y. Moi, le constat que je fais, c'est on a trois oppositions avec trois grandes nations du football et trois petits pays et trois petits scores. Ouais. Et dans le fond de jeu, Oh là Portugal-Maroc, Oh là là. dégueulasse. Le Portugal, Uruguay. affreux. Uruguay, Catastrophe. dégueulasse. Mm. Même si j'ai pas vu le match en entier. Et Espagne, j'ai pas vu, mais Espagne-Iran 1-0, même si je veux bien entendre que oui, l'Iran, oui, la magie de la Coupe du Monde. L'Espagne, voilà, quoi, c'est une machine de guerre. Donc voilà, moi, franchement, cette Coupe du Monde au niveau du fond de jeu, elle m'écœure un peu. Je m'attends à voir du football champagne et tout. Et à part Portugal, Espagne, Allemagne, Mexique, pour l'instant,
franchement, c'est vraiment très, très pauvre. Non, là-bas, là, c'est du cidre. C'est Ah du ouais, cidre. C'est du cidre, là. C'est pas encore du champagne. ah ouais, C'est clairement. du cidre. Ouais, avec des. Ouais, pour vous resituer un peu au niveau du score. Il y a eu quoi Portugal qui gagne 1-0. Bon, malheureusement, les Marocains. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est mieux que vous vous attendiez tous avec les Tunisiens, avec les. Je vais faire des envieux et tout, des fâchés même. Mais attendez-vous tous, ça fera plus d'économie financièrement. Même Arabie Saoudite, attendez tout le monde. Comme ça, vous rentrez tous entre contingents. Et voilà. Et voilà. Comme ça, au moins, vous vous Eh, parlez. putain, toi, tu veux trop. Vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre. Essayez de. Faut que vous compreniez vos émotions. C'est important. Tu vois. Non, il y a eu. Ouais, lui, voilà. même lui, Bassem, Espagne, il va vraiment Espagne attaquer, difficile frère. aussi. Il y a eu 1-0 pour l'Espagne aussi. Avec Ouais. but refusé pour les Et- Ah, en plus, Ouais. le but qu'ils mettent, l'Espagne, frère. Voilà. But de raccro. Lol. Bon. Ouais, je sais Voilà. quoi ce délire. Et le match de l'après-midi, ouais, c'était Uruguay. Uruguay aussi, ouais, ils peuvent dire merci aux gardiens. Eh, mais il a mis Brozovic titulaire hein, Oh, devant oh. la défense. Hein. Non, attendez, excusez-moi, ça Uruguay, c'est côté mais tu intérim. l'avais pas vu ou quoi? Marcelo et Arrête, puis arrête. Brozo, vous connaissez pas ça vous. Attends. Brozovic est très fort. Ouais. Brozovic, incroyable. Incroyable ce joueur. joueur, incroyable. Après Modric. Et on a eu aussi dans le groupe de l'équipe de France le match Danemark-Australie qui se soldait par un partout avec une bonne prestation de mon player, de notre player, Eriksen. Hein. Eriksen. Oh, Hein? Christian Eriksen. pépite ce joueur. Non, il est terrible. Eh, Ça y est, je les ai non, vus. lui, il a vu, il est né dans un iceberg. T'as vu, il a un sang-froid incroyable. Quand il arrive devant le but et qu'il exécute sa frappe comme à l'entraînement, t'as vu, son mouvement, il est tellement fluide. Il est fluide. Il est tellement fluide parce qu'il rate le ballon de la poitrine. T'as pas payé ou quoi? Oui, t'as définitivement coupé. Il je rate, crois. il rate le ballon de la poitrine. Il voit que l'attaquant part. Il sait que l'attaquant va lui remettre. Il va dans l'espace exact, à l'endroit exact. Il frappe au moment exact, à est l'endroit exact. Et voilà, sans froid. Donc ce joueur, il est incroyable. Respectez-le. Ça serait pas un Danois. Il jouerait pas à Tottenham. Voilà, on verrait on verrait les Il va trucs. arriver, Et ce voilà. temps-là. Donc Barça, voilà. ça fait 3 ans, ils sont sur lui. Mais il Ouais, va bah, arriver. c'est un produit de Mais l'Ajax. c'est Tu vois, qu'une c'est un mec question de qui temps. sort de Poudlard. Donc, C'est il va, qu'une question de il va- temps. ouais, il va forcément finir là-bas, Ah, c'est je sûr. pense, je pense C'est aussi. sûr. Je pense aussi. Et c'est ce qu'il faut. Franchement, parce que pour le football, moi, je veux voir Eriksen et Coutinho dans la même équipe. Ça serait incroyable. Vraiment, ça serait ouais, non, ça serait terrible. Ouais, Voilà. carrément. Bon, bah, il ne reste plus qu'à vous saluer. Hein, à vous saluer. Ça touche déjà à sa fin. Là, je vous ai tous entendu faire. Oh, je sais. On revient, pour nous, le prochain match, normalement, c'est mardi, si je dis pas de bêtises, avec Argentine-Nigeria, qui peut déjà être. Qui sera déterminant, je pense. Ouais. Pour Et la Sampaoli, Ouais. et voilà. qui sera déterminant. En espérant que ça vous a plu encore une fois. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et puis, bonne soirée à vous. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao tout le Salut, monde. bonne soirée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube ou sur notre site internet en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description.